FDP, un peu de patience, on arrive bientôt. Ah, bah non, ça a arrêté. Voilà, à demain. Fausse alerte, les FDP, là on est à pleine puissance. On arrive très bientôt. Et du coup, on est bel et bien arrivé et on a été se remplir le bide dans un restaurant gastronomique. Et donc, après avoir rejoint cette bande de connards, direction Nemours, la seule façon pour moi de retenir le nom, c'est que ça ressemble à Zemmour. Un trou paumé en dessous de Paris dans lequel on allait faire la première FDP Night IRL, la soirée staff Discover ID. Et n'ayez crainte, Marshall était bien attaché, la sécurité avant tout. Ceux qui sont pas là, vous savez pas ce que vous ratez. Vous savez pas ce que vous ratez vraiment. Il y a des enculés qui sont en train de regarder la meuf nettoyer la piscine. Il vient d'avoir le permis, il se crache dans la piscine. Putain, il conduit comme un joueur Fortnite lui. Bon. Au moins on a pensé au lait. On commence ce house tour avec Gantz qui est juste là, qui clope. Voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Donc on arrive ici avec de joyeuses guirlandes pour égayer nos soirées. Ces messieurs dames, nous venons de manger. Ici, le petit mini-bar, là, voilà, tout ça. Hein. C'est déjà un peu bordélique. Et blablabla, et blablabla. Il était même pas encore 22h, il me semble, et j'étais déjà un petit peu pompette. Donc, nous étions là pour faire la première soirée IRL du staff, de mon staff, en fait. Ceux qui gèrent le Discord, de ma chaîne Twitch, voilà. On avait envie depuis quelques temps de se voir en vrai et de faire une big soirée. Du coup, pour l'occasion, on a loué, enfin, j'ai loué un gros Airbnb. Déjà que je les paye pas, mais en plus de ça, si je les laisse payer ça, je suis vraiment un gros crevard. Pourquoi là et pas ailleurs? Parce qu'il nous fallait quelque chose de central. Il y en a qui viennent de Normandie, il y en a qui viennent du sud, il y en a qui venaient de Belgique. Bon, du coup, il nous fallait quelque chose qui soit plus ou moins au centre de la France et c'est tombé sur Nemours. C'était paumé, mais on s'est bien marré dans ce grand Airbnb. Et bien évidemment, on a pensé à vous en vous faisant cette petite dédicace dans la vidéo. Au programme, rien d'incroyable, du fun, de la bonne humeur, de la bouffe, de l'alcool. Genre vraiment beaucoup de bouffe et d'alcool à tel point qu'on n'a pas su tout terminer. Ça c'est une grosse soirée, ça, il y a les fumigènes et tout, regardez-le. Regardez les ambiances avec les fumigènes. Voilà là, le petit barbecue à minuit. Du coup là on s'en va, on a fini notre week-end. Et ça c'est ce qui reste. On a passé de très très bons moments, on s'est bien marré. J'ai pratiquement pas pris d'image parce que bon, on avait juste envie de passer du bon temps, de profiter du moment. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas énormément d'images. Et ça, du coup, c'était mi-août. Ça date un petit peu, mais voilà, j'ai pas eu forcément l'occasion de sortir cette vidéo avant. Après ça, je suis allé rejoindre un autre connard pour un événement plutôt cool. Et regardez-le comme il est heureux d'avoir son phone en main. Regardez cet homme insouciant qui se dit « Je vais faire des beaux plans avec mon iPhone pour faire une belle vidéo de mes vacances. » On vient de se poser dans le train Bruxelles-Cologne et on a une de ces galères. En fait, on ne sait pas si on est des places attitrées ou non, genre sur le billet il n'y a aucun numéro et apparemment il y a des wagons qui ont été réservés par des gens, donc eux ils ont des places attitrées. Non, arrête. 5000 € pour ça dans la vidéo là, s'il vous plaît, reviens. Et ils ont des places attitrées et le wagon il a été réservé en entier, donc on est resté 20 minutes pour essayer de monter dans le train. Et genre là c'est un délire aussi parce qu'il y a des places où ils ont foutu. Ce qui dit pas, c'est qu'en fait on est en quarantaine. Ouais, grave. On est en quarantaine. Voilà, on a chopé le Covid du variole Saint-Gite, là je sais pas quoi là. Et du coup, ouais, c'est une galère, il n'y a personne qui parle français, il n'y a personne pour les expliquer. C'est un délire. Il fait 40 degrés aussi. S'il fait 40 degrés, il n'y a pas de clim et on peut pas ouvrir les fenêtres. On va peut-être jamais arriver à la Gamescom. Regardez-moi ce touriste avec sa valise là. Regardez le marché là. Il y a un géant à côté. Regardez-le là, il y a quoi? Il y a un géant. Wesh. Il fait 3,40 m lui. Vas-y, déverrouille la voiture là. Elle est magnifique l'auto, magnifique. T'es content d'avoir fait l'acquisition de cette voiture, Yana? Ah, pour 20 000 €, je trouve que c'était une bonne affaire. Ouais, franchement. Déverrouillage. Voilà. Incroyable. Et Comment là, voler une voiture? C'est du piratage. Regarde, Comment voler une voiture facilement? Regarde. Il la connaissait, voilà. Comme si c'était la sienne, putain. Ouais, mais attends. T'es un peu con parce que du coup, t'as laissé ça. Ça va. 202, bah juste là alors. Avec quel FDP? Allez, on va faire un unboxing. Oula. Attends, 203. Ah non, 206. Vraiment un unboxing, ça se trouve, il y a quelqu'un. Oui, bah oui. Allez, on va faire un petit unboxing de la chambre d'hôtel. La salle de bain, elle est
éclatée, elle est nulle. Ah, Bon, la salle de bain, j'ai même pas parlé. Ouais, La salle de bain, c'est un 4 étoiles. ouais. La salle de bain dans ma chambre, elle est nulle, C'est wesh. chaud. Nico, s'il te plaît, tu peux tester la literie? Je veux voir. Non. Ah merde, je dois faire quoi? Un bonjour. Touriste. Mais non, on est des influenceurs, mec. Nous étions donc à la Gamescom. Et pour tout vous dire, cette Gamescom, moi, je l'ai pas vraiment appréciée. J'ai apprécié le fait qu'on fasse ce voyage avec Yada, c'était marrant. J'ai apprécié le fait de croiser des gens que je connais là-bas. J'ai apprécié le fait de bouger un petit peu, les divers événements, les diverses soirées et tout. Mais la Gamescom en elle-même, je l'ai trouvée vraiment nulle. Il manquait beaucoup de choses. Il y avait très peu de choses qui ont été annoncées d'intéressant. Même l'ambiance sur place, les marques, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment différent. J'avais déjà fait une Gamescom en 2019, j'avais vraiment kiffé ma race. Et évidemment que je m'attendais pas à revivre la même Gamescom, ça n'existe pas. Et c'est pas un sentiment de nostalgie, c'est vraiment que je trouve de plus en plus ce genre d'événement useless, vide et avec de moins en moins d'intérêt. Si ce n'est d'avoir l'impression d'être en vacances. Bonjour tout le monde, on sort de l'hôtel, tel des vlogueuses, nous allons avec Yana au premier jour de Gamescom. On retrouve notre... Le char. On retrouve notre voiture. Je vais devoir de nouveau rentrer comme un gros connard parce que monsieur il s'est garé comme une salope. Regardez ce BG de la street. Hop. Yep là. Aujourd'hui premier jour de Gamescom, il est je crois il est 11h du matin. Easy. Puis monsieur il a mis 8h et tout, moi je l'attendais, je disais mec grouille-toi, enfin vraiment. C'est pas grave du tout, c'est moi qui ai cassé les couilles. Ça pique. Et donc là, on va se rendre à la Gamescom. On avait rendez-vous avec Corsair demain. On a fait un peu de forcing en vitesse pour avoir rendez-vous ce matin. Guillaume, sache-le. On nous a mis un rendez-vous et il était mis entre parenthèses. Il était mis entre parenthèses avant Guillaume. Donc on va sortir avant toi. On va t'envoyer un texto pour dire trop bien le produit en spoilant. L'exclusivité. Attends, vas-y, on fait un prono avant. Bah, du coup, elle nous a dit que c'était pas une carte mère. Carte graphique, je savais que c'était pas. Carte mère, c'est pas. Elle nous a dit que c'est pas un périphérique. La nouvelle version 5.0 de IQ. Un IQ qui bug pas. Ouais, j'ai reçu un mail de Clémence du coup. Je sais pas. Ouais, un boîtier. Moi, je pense à un boîtier très haut de gamme du style l'Obsidian 1000D, mais renouveau, tu as un nouveau truc. Vas-y. Ou alors. Je vais tomber de haut. En tout cas, elle nous a dit je vous ferai pas venir juste pour un périphérique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. Ah, c'est bon, on est arrivé avec Yada dans la Gamescom. Le problème, c'est qu'on n'a pas de ticket, donc on va aller chercher. En fait, tout le monde a des badges, sauf nous, on est vraiment venu en mode touriste. Genre, il y a peut-être une ou deux personnes qui n'ont pas de badge. Mais on n'est pas censé ne pas avoir de badge, je crois. Donc là, on va en chercher un. On a galéré à trouver notre badge. En plus, bon, je vais pas vous montrer le mien parce qu'il y a mon nom et mon prénom dessus, mais il est mis Docteur Nicolas. Je ne suis pas docteur, donc faut corriger ça tout de suite. Et on va chiller. Attendez, il y a Yada qui me copie. J'en ai marre qu'il me copie toujours. Ce mec, dès que je sors mon téléphone, il se met à vloguer, il profite de ma fame et j'en ai marre. Toujours la même chose avec ce gars. Donc voilà, c'est bon, il s'est cassé. Je continue la Gamescom tout seul. C'est mieux. Je vais commencer par le truc Home of Media Education. Ah, mais je le connais lui. C'est qui? C'est un youtubeur. T'es pas Solotech? Ah ben non, c'est pas lui. Oh. Victime. Je me suis fait agresser, ouais. Pas trop tôt, hein. Ouais, je suis là. Ça va? Ça va ou quoi? Faut pas croiser. Faut pas croiser. Bon alors, vous avez vu des trucs cool aujourd'hui? Bah non, on vient d'arriver. Il y a... On a attendu 20 minutes là qu'ils arrivent. Stylé en bas. Tu peux passer, t'inquiète. Pourquoi je prends des caméras, moi, Je sais pas, je comprends pas non plus. Et le pire, c'est que la caméra frontale, et en vrai, c'est stylé quand même. Moi, tu vois, dès la c'est pas sortie, comme je prends l'iPhone 14 et... Ouais. iPhone 14, je crois qu'ils vont faire un vrai truc sur la caméra frontale. C'est un truc de ouf. Incroyable. Je sais pas, donnez-nous de l'eau, mais je sais pas, mettez des fontaines. Mais tu te crois privilégié à ce point ou quoi? Mais ta gueule, toi. Ils donnent que l'eau à partir de 300K, ils ont dit. Je t'emmerde. Dans la merde. Autre la partie visiteur à la Gamescom, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse en général parce que voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit partout, hein, les nouveautés, jeux vidéo, faire des queues pour tester les jeux, c'est pas ce qui m'intéresse. Il y a la partie un petit peu pro où on va rencontrer les marques, découvrir de nouveaux produits. Ici, bon, on nous a présenté la nouvelle souris de Razer, enfin la nouvelle à l'époque, et les chewing-gums, c'était pas incroyable, je vous avoue. Ensuite, Corsair nous ont annoncé leur nouvel écran. Qui n'est pas juste un écran classique.
À ce moment-là, si Yada m'a regardé, je pense que c'est parce qu'on avait envie de pouffer de rire tous les deux. Parce que quelques heures avant, on en parlait, on se demandait mais qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Et on se disait, on espère vraiment que c'est pas un écran. C'est un écran que tu peux imprimer toi-même. Pas de manuel. What the fuck. Oh, c'est génial. Mais comme vous pouvez le voir à nos têtes, même si c'est pas le truc le plus utile du monde, on a quand même été bien surpris parce que c'est une exclue mondiale mine de rien. Enfin, plus maintenant vu que LG ont fait pareil. Et histoire de bien couronner le tout, on s'est vu offrir un beau petit sac à dos de la part de Corsair. Et ensuite, on s'est rendu au Dock 2 pour une soirée VIP organisée par Asus ROG à laquelle on a été invité. Et je pense que c'est la soirée à laquelle je n'aurais jamais dû aller. C'était la soirée de trop. À cause de ce type là, on arrive en retard. Et du coup, on arrive à destination. Enfin, regardez. ROG a une idée, c'est là qu'on va faire une soirée. Monsters sont là pour moi, ils ont tout pensé. Allez, c'est parti. Alors vous me direz, pourquoi regretter cette soirée alors qu'en vrai, le lieu était sympa, les gens étaient cool, ils étaient chill. Il y avait de la bouffe, et il y avait de l'alcool. Et le problème dans le fond, je pense que c'était ça, hein, c'est qu'il y avait de l'alcool, mais de l'alcool gratuit. Et genre de l'alcool gratuit, mais pas en petite quantité, ça a duré toute la nuit. Si tu voulais prendre un verre, t'en prenais un. Si tu voulais en prendre 15, t'en prenais 15. Donc ça, voilà, je vous avoue qu'on n'a pas dû nous le dire 2 fois. On s'est exécuté sans broncher et on s'est pas arrêté de boire de 18h à peut-être 3h du matin. À chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui allait chercher un verre, il revenait avec 10 verres à la main, c'était vraiment n'importe quoi. Donc dans ces circonstances, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai fini hyper bourré. Peut-être que vous verrez jamais cette story, il est actuellement 2h ou 3h du mat. On a terminé à la soirée ROG. Il n'y a plus personne, on est les derniers. Donc j'ai la voix éclatée parce que bon, on a gueulé, on a parlé, etc. On a bu. Donc là actuellement je suis un peu pompette. Et vous vous en doutez, le lendemain, ça a été une journée de merde parce que je suis arrivé à l'hôtel avec Yada, je me suis écroulé, j'ai pas bu d'eau, que dalle, j'ai rien mangé, je me suis réveillé éclaté, la pire gueule de bois de ma vie. On devait changer d'hôtel, l'hôtel on le lâchait à midi et l'autre on devait le prendre à 15h, donc c'était pas possible de faire quoi que ce soit pendant ces 3 heures d'intervalle. Je suis resté enfermé pendant 2 heures dans une voiture sur le parking de la Gamescom alors qu'il faisait plus 30 degrés. J'ai vidé la batterie de la voiture parce que j'ai laissé la clim allumée pendant 5 minutes sans laisser tourner le moteur. Ensuite j'ai dû pousser avec Guillaume et Pax la voiture pour qu'elle redémarre et ça en gueule de bois. Enfin bref, ça a été une journée épouvantable. Le soir même, on est allé manger mexicain dans un resto pas très mexicain avec toute la clique hardware. J'avais pas faim du tout. On était invité par Corsair, j'ai rien mangé. En plus de ça, mon chili con carne, il ressemblait à une bolognaise soirée. Enfin bref, ce jour-là, j'ai rien à vous montrer, j'étais éclaté. On est vendredi, hier il n'y a pas eu de vlog parce que c'était la déchéance, hein. Trop d'alcool à la soirée que vous avez pu voir dans le vlog, trop de choses néfastes pour le corps, mais voilà. Donc là on va aller prendre le petit déj et ensuite on va aller faire du ride à Phantasialand. Évidemment on vous embarque avec nous donc vous allez tout voir. Encore un petit déj de gros bâtard. Et le petit déj de Yada. Là ce petit céréales. Actuellement, pied au plancher. Vas-y, passe la 5e. Même devant, ils avancent pas là en fait. On est à Phantasialand. Il est déjà en train de pleurnicher parce qu'il y a des fils partout. On dirait qu'il a jamais été dans un parc d'attraction de sa vie. On a été à Taron et Daron. Il y avait trop de monde, donc là on va aller à un autre truc. Par contre aujourd'hui il fait dégueulasse. Hein. Genre il fait bon, il doit faire 20 degrés là, il fait super bon. Mais par contre le ciel est dégueulasse, donc niveau vidéo ce sera pas ouf, voilà. Ça fait un peu chier parce que durant toute la Gamescom, alors qu'on était à l'intérieur, il faisait v'là beau, il y avait v'là du soleil, là il fait gris. Mais au moins c'est pas grave, on a un temps frais, ça va être cool. Donc voilà, on vous fait des petits updates durant la journée. Je pourrais malheureusement pas filmer dans les attractions parce que c'est des putains de rabat-choix. Mais c'est pas grave, je vous montrerai quand même ce qu'on fait. Bon, ça commence bien. Du coup, Taron, comme il y a trop de monde, on le fait pas. On a été à Fly et il est fermé pour maintenant, c'est un problème technique. Ça devrait ouvrir de la journée, mais il sait pas quand. Et du coup, là, on va continuer. Et c'est ça Black Mamba alors? Waouh, là, il y a la Daron à coin là. Attends, Yada, je suis pas sûr, hein. Vas-y. Merde. Bon bah j'y vais tout seul. Je filme un mec qui filme. Incroyable.
Et on sort de Black Mamba. C'était cool. Comme il a dit, c'est pas le truc le plus incroyable du monde. C'est par là? Non, c'est pour rentrer. Par là? Par là? Par là. C'est pas le truc le plus incroyable que j'ai fait, mais c'était cool. Ça réveille, c'est smooth, c'est fluide. Il y a 2-3 loopings. Le launch était cool. Enfin, c'est pas un launch, mais on est tiré, on descend. Et comme on s'est mis vraiment à l'arrière, on a bien été tiré, c'était cool. Donc, ouais, c'est bien pour débuter la journée. Par contre, tout ce qui est à Grail, là, j'aimerais, ça donne pas du tout envie. Le mec, il veut se manger un petit kebab là. Ouais, non, mais quand je dis ça donne pas envie, c'est pas que ça a l'air dégueulasse, c'est juste qu'il est 10h du matin et les gens ils vont déjà manger des kebabs là, tu vois. Si vous venez à Fantasyland, il y a un seul resto, c'est celui de la zone de fête. Il faut y aller absolument. C'est un peu cher, mais c'est très très bon. Ah oui, mais on y est passé en plus. Let's go, Taron. Et donc, petit moment culture, le Taron, ou Taron, je sais pas vraiment comment ça se prononce selon la langue, a été construit par le groupe Intamin. C'est un groupe suisse qui a construit des coasters qui sont mondialement connus, comme le King Daka par exemple, ou alors le RC Racer à Disneyland Paris, ou alors encore récemment le Conda à Walibi Belgium. Taron, c'est donc un coaster à double propulsion à LSM, donc avec des bobines et des aimants, dans lequel on va donc se prendre une propulsion dès le départ, au démarrage, et une deuxième durant le circuit pour redonner un petit peu de peps. On n'a pas un seul looping, pas une seule inversion durant tout le circuit, mais ça se coupe plutôt bien. Et c'est surtout la vitesse et la violence du truc qui fait vraiment kiffer. Alors on sort de Taron, cette petite chose là, on en sort et en vrai c'est une vraie bombe. Niveau puissance ça bombarde, hein, ça envoie du steak. Donc vraiment très cool, il y a 0 looping dedans, il y a des grosses courbes qui sont prises, comme des semi-rolls en fait, je sais pas trop comment ça s'appelle, je sais plus. Il y a un gros launch au début et en plein durant le parcours quand on perd un petit peu de vitesse, on reprend vraiment à balle de vitesse. Donc ouais c'est vraiment très sympa. Je dirais pas que c'est le meilleur coaster que j'ai fait mais il bombarde bien. LDPC c'est pour la vidéo, désolé. Alors moi, il faut savoir que je suis un énorme fan de parcs d'attraction. J'adore les ambiances, j'adore les trucs qui sont thématisés comme ça. Ça te met dans une ambiance, une condition particulière et j'adore ça. Et là, je m'attendais pas à ce qu'elle allait se passer. Donc là, on se dirige vers Fly. C'est sympa parce que c'est un truc où on est couché en fait. Après, en termes de sensations, c'est ouf ou bas. Aucune idée. En tout cas, la thématique est très belle. Ouais, il y a un délire un petit peu steampunk. J'ai l'impression d'être dans BioShock. Ça fait grave BioShock. Fly est donc un flying launch coaster qui a été construit cette fois-ci par Vekoma, un groupe hollandais. C'est des gros acteurs dans le monde du coaster, mais aussi dans le flat ride, des attractions qu'on peut retrouver aussi bien dans les parcs que dans les fêtes foraines. Et en plus de proposer des sensations assez uniques, Fly, c'est aussi une expérience et une thématisation incroyable. Et donc là, il y a plein de gens qui parlent français ici, mais ils doivent nous prendre pour des cons parce qu'on se traballe tous les deux comme des gros connards avec nos smartphones à la main. Genre, on dirait les mecs qui déconnectent pas, on est tous les deux avec notre phone et à chaque fois, tu passes une bonne journée, ouais, moi aussi, allez vas-y, bon, on continue. C'est trop drôle, regardez ça. Il est où? Il est là, il est là, il est là. C'est lourd. Faut dire que toute la thématisation de Fantasyland est incroyable. S'il y a bien un truc qu'on peut lui laisser à ce parc, enfin lui donner, bien que dans l'ensemble il soit vraiment très bien, le point où c'est ouf, c'est vraiment l'effort qu'il y a sur la décoration, alors que le parc est tout petit. Enfin de l'extérieur, on dirait pas que ça va être aussi beau, aussi thématisé, aussi soigné, mais alors Fly et sa zone, c'était vraiment incroyable. Vous voyez, qu'est-ce que je disais, BioShock Infinity. Truc de ouf. Chaque parcelle, chaque endroit dans la file d'attente, à l'extérieur, dans la zone, dans les restaurants, dans les boutiques, toute cette zone a un décor absolument incroyable, soigné et super beau. On dirait que c'est de l'Atlantique, on dirait même pas que c'est un décor de parc d'attraction, on dirait que ça a toujours été là, comme si le temps s'était arrêté ou qu'on s'était retrouvé dans une autre dimension. C'est assez incroyable. Et en plus de ça, ce jour-là, bon, on se plaignait qu'il fasse pas très beau, même s'il faisait quand même assez bon au niveau de la température, hein, c'est juste le ciel qui était blanc-gris. Mais ce jour-là, avec le ciel blanc comme ça et la petite atmosphère qui était dans la zone Fly, il y a une espèce de petite fumée, voilà, un petit fumigène qui est projeté à gauche à droite, ça rendait vraiment trop bien. L'ambiance était vraiment géniale. Et ça, c'est un truc qui me fait vraiment vriller, enfin en positif, mais qui me fait vraiment kiffer dans les parcs d'attraction. C'est pas seulement le fait de ressentir des sensations, c'est le fait de voir des choses comme ça, de vivre des expériences. Et clairement, même si Fly, c'est un coaster, on va se le dire, qui est assez mou, qui fait pas des petits guillis au ventre ou qui fait rien de fou, l'expérience est absolument géniale et unique du début à la fin. Alors on sort de Fly, très bonne expérience. C'est pas hyper sensationnel, genre on se prend pas des jets de fou et tout, il n'y a pas d'airtime, il n'y a rien de tout ça. Mais par contre c'est super visuel parce que durant tout le truc t'es couché, il n'y a pas énormément de looping, je crois qu'il y a genre 2 inversions quoi. Et du coup bah tu vois un petit peu tout défiler, tu vois, tu te vois passer dans des montagnes comme ça, tu dois passer proche de l'eau, non c'est vraiment cool. Vraiment super sympa. Ça fait un peu mal à la nuque parce que t'es couché, en même temps tu relèves la nuque pour voir devant toi, donc à force bon tu ressens un petit peu léger.
ça dans la nuque, dans la gueule. Mais autrement non, c'est super cool. Très bonne expérience. C'est pas le plus sensationnel que j'ai fait, loin de là, mais c'est vraiment cool. Très très bonne expérience. Là, il y a un connard. Donc là, on va aller gras. Il y a un Big Burger. Où est-ce qu'il est, le Big Burger? Il est là. Et je pense que Fly, c'est le truc, un petit peu avec Taron aussi, qui me ferait retourner à Fantasyland vraiment pour revivre cette expérience qui était juste géniale. J'aurais kiffé que le temps s'arrête pour moi et qu'on reste pendant longtemps. On est allé manger dans le restaurant qui se trouve dans cette zone, la thématisation est incroyable, ça reste vraiment autour de Fly, il y a même des piliers de l'attraction qui sont directement dans le restaurant, c'est un petit peu ça les fondations du restaurant. Et voilà, on est au resto Papa Tema mes frites. My Big Burger. T'es marre, mon burger. Voilà. Moi, il s'est cassé la gueule. Rip. Comme ta chaîne bientôt, enculé. C'était archi bon, rien à dire. Pour ceux qui passent par là, je recommande. Par contre, prévoyez le budget parce que ça coûte une couille énorme. Et en parlant de couilles, juste après ça, on est allé dans une sorte du palais du rire. C'était marrant. Et quand je vous parlais de couilles, je voulais parler de ça, bien évidemment. Comme je le dis, voilà, c'était assez amusant, rien d'exceptionnel. C'était juste histoire de digérer tranquillement, de faire un petit peu baisser l'adrénaline après tous ces coasters et surtout de faire baisser le Big Burger parce que sinon on aurait pu le gerber, hein, on n'est plus tout jeune, enfin surtout moi. Après en parlant d'âge, je sais pas si c'est ce palais qui était un petit peu explosé du cul ou alors si c'est moi qui suis juste un peu trop vieux pour ces conneries, mais je dois avouer que je me suis un petit peu fait chier quand même, hein. On avait Yada qui était tout content, qui courait partout. Moi, le vieux rabat-joie, le vieil aigri, comme vous dites si bien depuis que vous avez appris le mot sur Twitter, je me suis fait un peu chier, c'était la petite promenade digestive, mais je me disais, pourvu que ça s'arrête, j'aimerais bien faire des trucs un petit peu plus cool. Et comme je l'ai dit, Yada, lui, il vivait sa meilleure vie, il s'éclatait. Le reste du parc, il y avait des décors tout aussi sympathiques et d'autres thématisations, il y avait des décors d'un petit peu plusieurs zones du monde, hein. C'était assez cool, c'était assez sympa. Je regrette un petit peu qu'on n'y soit resté qu'une journée parce que clairement, même si le parc est pas très grand, je trouve que c'est un parc qui se savoure sur plusieurs heures, jours, je sais pas trop. Mais en tout cas vraiment pour le kiffer pleinement, surtout quand t'es fan de photos, de vidéos, que t'aimes la contemplation et surtout dans ce genre de paysage là de thématisation, faut prendre un petit peu plus qu'une journée. Nous on y est allé genre de 10h à 17h, 18h, je sais plus exactement. C'était quand même bien, on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait, mais clairement je pense que moi pour faire des photos, des vidéos, plus prendre le temps de kiffer, j'aurais préféré rester un petit peu plus longtemps et c'est pourquoi je me referai un petit trip dans ce parc, ça c'est sûr et certain, un jour j'y retournerai. Mais je pense que je vais attendre que la météo soit un petit peu plus avec moi, hein, qu'il fasse un petit peu plus chaud, un petit peu plus ensoleillé. Bon les mecs, ça là derrière on va pas le faire tout de suite parce que d'abord on va aller faire les trucs de flotte. Mais sachez que c'est une attraction, ça fait des années que je la vois passer dans plein de vidéos et que je rêve de la faire littéralement parce que c'est le genre de truc que j'aime bien, mais en plus, enfin c'est un peu style Top Speed mais avec des rangées de sièges de chaque côté. Mais en plus il est thématisé de ouf, je vais vous montrer vite fait là, c'est incroyable. C'est trop lourd! Bon, il fait pas super beau, attraction d'eau, 5 minutes d'attente. Pas incroyable, hein? Ça va aller vite! Ça fait un petit temps, on continue. Ah là c'est moins drôle par contre. J'ai mon cou. On vient de faire une attraction d'eau là. Les choses vont bien. Regarde mon short. Tu vois bien la différence sur mon short. Putain Yada, tu t'es encore pissé dessus là. Il dégoûte. Oh non, ça vient. Start. No. Ah. Yada qui tire le truc tel Spider-Man. Regarde mais là c'est qui coule. Là on est en train de se réchauffer dans le four. C'est trop drôle. Et donc nous entrons dans le Mystery Castle. Ça a pas l'air si haut en vrai.
maintiens ma position, j'ai pas l'impression que c'est 65 mètres. Ça. C'est 65, mais j'ai pas l'impression que c'est si haut. Genre, je dirais un bon, je sais pas, 45-50. Nous voici dans le château. Bah, en fait, si, ça peut monter à 65 mètres, peut-être, je sais pas. J'ai pas de quoi le mesurer, mais c'était très cool. A plus les connards, amusez-vous bien. Voilà, on y est. Petite file à faire, et puis let's go, enfin. Donc le Talocan, c'est un top spin suspendu, c'est une attraction emblématique en fait d'internet. Il faut savoir que quand il y a des vidéos qui ont commencé à tomber sur YouTube il y a quelques années, ça a fait des millions de vues et à chaque fois qu'il y a une vidéo qui tombe, il fait plein de vues. La thématisation est tellement incroyable, tellement impressionnante que voilà, ça fait des vues. Il a été construit par le groupe Ois Ride, c'est un constructeur qui est apparu au début des années 1900. C'est un groupe qui a disparu depuis bien longtemps à cause d'une histoire de faillite, il me semble, autour des années 2000-2005, qui était à l'origine de beaucoup d'attractions de fêtes foraines, notamment des top spins, des Enterprise, des tours suspendus, bref, c'est vraiment dommage qu'il ait disparu, c'était un super bon constructeur. On allait faire Taron une dernière fois avant de partir, et d'ailleurs merci beaucoup à cet opérateur d'avoir aussi bien collaboré, la séquence est incroyable. Et mes amis, je peux vous assurer que aucun de nous deux n'était prêt à ce qui allait se passer dans ce coaster, c'était vraiment lunaire. Ok, donc il nous est arrivé une dinguerie de ouf, il y a eu une coupure nette entre le parc et maintenant. Là on est en train de tracer nos races avec les valises et tout pour aller prendre le train. On l'a dans une demi-heure, on va avoir beaucoup d'avance, finalement. On n'aura pas d'autre d'avance que ça, mais il s'est passé une dinguerie, je vais pas prendre le temps de vous expliquer maintenant parce que c'est compliqué, on est en pleine rue commerciale là ici, il y a full de gens, faut les slalomer. Je vous explique tout ça dans le train, mais vous n'êtes pas prêts, c'est une dinguerie. Entre le moment où on était dans la rue commerçante et maintenant, c'est-à-dire il y a environ 10-15 minutes, il y a encore une énorme couille. Pareil, on vous raconte ça dans le train, là on veut être sûr d'être dans le train en fait. On veut être sûr que genre, voyez ça là, on veut être sûr de pas se casser une jambe et pas vous teaser. Fais pas tomber le téléphone sur les rails, c'est un petit teaser. Il y a eu des téléphones qui sont tombés aujourd'hui, mais on vous dira ça tout de suite. Au final, dans le train, on était beaucoup trop lessivés pour commencer à raconter ce qui s'était passé. En gros, dans le dernier tour de Taron, Yada a perdu son iPhone, on n'a pas pu le récupérer. Ça a été une galère parce qu'il avait loué la voiture avec ça, avec l'application, on n'avait plus les mots de passe, on ne savait pas comment reposer la voiture, comment retourner. Enfin, c'était un enfer. Alors aujourd'hui, c'est direction Paris-Nord. Pour aller à la PGW, je suis actuellement à Bruxelles midi. Un petit Starbucks, c'est obligé. Pour commencer un truc comme celui-ci, c'est ma petite tradition, je suis obligé, en plus je suis fatigué, un bon shot de sucre comme ça va bien me requinquer. Donc voilà, on s'en va à la PGW, je vais aller rejoindre Eldenverus pour aller à notre hôtel, un hôtel Mercure qui se trouve à côté du Palais des Expos. Et puis Yada et compagnie, et ce soir, soirée presse, bref, on se retrouve là-bas. Suite présidentielle à côté de l'ascenseur, ça c'est toujours un grand moment, découvrir la chambre. Un moment à... Oula, déjà on a des murs de michto. Très bien. C'est pas mal, c'est cosy. Hein. Je pensais que ça allait être plus grand en termes de taille. Non mais ça on peut reculer. Bon les gars, bien arrivé à la chambre d'hôtel. Et alors regardez, dans la salle de bain, il y a un concept plutôt cool. Hein. Regardez, une chiotte, tout ce qui est le plus normal. Mais du coup, quand vous êtes assis, bah, vous pouvez regarder en train de faire caca. Et ça, c'est bon. Pour ça là, ça c'était mon plan en arrivant ici. C'est la première chose qu'il fallait faire en arrivant à Paris, c'était prendre un pépé chicken. Room service, livraison pépé chicken, la barbaque, la grosse bouffe. Ah là là, le plaisir. PGW 2022, la soirée presse c'était ce soir-là. J'y suis allé principalement pour voir les abonnés et chill avec les potes. Alors en fait le stand là-bas, j'étais parti pour acheter juste un coca. Mon coca qui est juste là. Et puis il s'avère que j'ai vu un concept assez spécial de gaufre, donc j'ai pris. Et je me retrouve avec ça. Où est-ce que vous voyez le gaufre là-dedans? Moi je vois juste du diabète. Je vois juste du diabète en cornet. Encore une fois, c'est pas de nouveau pour faire mon râleur, mon pleurnicheur, mais j'ai trouvé cette PGW en termes d'organisation et de contenu très très nul. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait une PGW dans leur vie
vont dire la même chose que moi. C'était clairement une relance, un test et de quoi faire un petit peu de thunes. De mon côté, j'ai quand même bien kiffé parce que j'ai vu mes potes, on s'est bien marré, j'ai acheté des trucs, voilà. Pour moi, ce genre d'événement, en fait, c'est un petit peu comme des vacances. À la base, j'y vais un peu dans le cadre de YouTube, donc bon, c'est en quelque sorte un déplacement pro, mais sur le moment, je profite. C'est un petit peu comme des vacances, ça me fait kiffer, ça me fait du bien et ça m'aide un petit peu à me vider la tête. Bon, du coup, petites emplettes de la pêche W, faut savoir que moi je suis un pigeon, je suis un Yankee comme on dit. Dans ce genre d'événement, je m'en fous de tout, sauf de pouvoir acheter des bêtises. Donc là, j'ai acheté un petit mug Kurama, plutôt sympa, j'aime bien le personnage, j'aime bien les mugs. Ensuite, il y a Eldenverous qui m'a fait un petit cadeau ici. Petit Rassalos en mode miniature plutôt cool, et du coup, ça m'a donné envie d'acheter quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus... Voilà. On le voit pas trop avec les reflets, mais il est ouf. Il est beaucoup trop BG. Regardez ça comme il est heureux. Bah, moi, je suis heureux comme lui. Et Messi ont profité pour nous inviter, pour visiter un petit peu leurs locaux et surtout pour nous parler des nouveautés. Bon, j'avoue que tout le monde sur place s'en foutait un peu parce qu'on connaissait tout ça, c'était un petit peu du baratin, mais voilà. Je pense que c'était pour eux l'occasion de nous réunir et de nous check un petit peu, de voir un petit peu nos gueules. C'est ça la relation presse, c'est du marketing, du B2B, on peut appeler ça comme on veut. Et moi sur le moment je me dis, si j'avais pas fait YouTube, bah j'aurais jamais été ici dans les bureaux des Messi ce jour-là pour cette occasion. C'est... voilà, à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je fais quelque chose d'un petit peu spécial comme ça, bah, j'ai ce petit sentiment qui me fait kiffer. On est dans les bureaux de MSI, donc là en pleine soirée. Vous pouvez voir que ça ressemble pas à des bureaux de MSI, ça ressemble juste à des bureaux. Et parfois il y a des petits trucs MSI à gauche à droite, mais voilà, c'est pas genre... Ouais. Bon les potes, regardez un petit peu ce que j'ai choué chez MSI hier, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces chaussettes là, qui sont magnifiques et qu'en fait, c'est du... Je sais pas, ça doit être du 32 ça. Ça doit être du 28. C'est un petit peu trop petit pour mon pied quand même. C'est un peu petit. RIP. Mais bon, au moins j'ai volé des chaussettes MSI, c'est trop drôle. Alors les amis, petite recette de la journée. Un petit galantement que Eldenverous est allé me chercher dans la boutique Bandai Namco. Tout ce qui est Gundam, Plamo, tout ça. Et puis juste en dessous, El Dragon blanc aux yeux bleus de la mort. Regardez un petit peu la taille de la boîte par rapport à maman. Regardez-moi un petit peu ce monstre là, cette dinguerie. Ça va être bien. Bon, je dois prendre le train, je sais pas comment je vais faire. Avec ça. Ça. Et c'est sans transition qu'on en arrive ici, parce que j'ai pas du tout pensé à faire une outro ni rien. Voilà, moi je filme les moments tels qu'ils se passent, je les filme pas forcément en mode YouTube ou quoi. Parfois je parle à la caméra, parfois je sais que je m'adresse à vous, mais je pense pas forcément à faire un déroulé dans la vidéo, je pense pas forcément à me dire ça c'est l'intro, ça c'est l'outro. Je le fais en mode voilà, YOLO. Donc au jour où vous voyez cette vidéo, normalement on est le 1er janvier, puisque je compte la sortir le dimanche 1er janvier. Moi au moment où je la tourne, on est en 2022 encore, on est le 29 là actuellement au soir. Cette année 2022, elle a commencé assez brutalement, de manière très compliquée et vraiment pas cool du tout. J'ai un petit peu délaissé ma chaîne cette année, enfin je l'ai pas délaissé, j'ai fait du contenu, mais j'ai vraiment... pas fait les choses correctement sur plein de points, mais voilà, c'est vraiment le début de l'année qui a mal commencé en fait, qui a démarré vraiment sur le mauvais pied, parce qu'après j'ai su me rattraper, il s'est passé plein de belles choses pour moi, j'ai bougé pas mal, j'ai eu Dog, j'ai fait beaucoup de belles expériences, beaucoup de belles opportunités, j'ai bougé, même si voilà, je peux pas bouger au coin du monde comme j'aimerais bien le faire, j'ai quand même pu bouger un petit peu, que ce soit en France, en Hollande, en Allemagne, j'ai fait quand même pas mal de choses et c'était plutôt cool. L'année 2023, je vais essayer de faire les choses bien sur cette chaîne, pour moi aussi de mon côté, ma vie personnelle. Mais vraiment, voilà, je vais essayer de faire les choses bien sur cette chaîne, histoire de remonter un petit peu la pente, parce que c'est vrai qu'actuellement, comme je l'ai dit, enfin comme je vais le dire dans la vidéo FAQ, c'est vrai qu'actuellement je gagne encore très bien ma vie, mais ma chaîne en termes de stats se porte pas mal ni bien, elle est en bonne santé en soi, mais il n'y a plus de grosses expansions, hein. Voilà, je pense que j'ai un petit peu touché une grosse partie du public francophone hardware, je pense, même si on a plus à toucher. Je pense pas du tout avoir épuisé le nombre de viewers potentiels, hein. Mais voilà, je vais faire les choses mieux, je vais améliorer mon contenu, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ne plus me forcer à produire du contenu pour produire du contenu, à devoir rusher autant, devoir tout le temps travailler non-stop, d'être toujours enfermé dans cette pièce, même si je m'y sens bien, même si je l'adore. Je vais essayer de me mettre un rythme normal, de travailler entre 8 et 9 heures par jour, au lieu de faire des 15-16 heures par jour et de ne pas vivre ma vie finalement. Et surtout, de faire du contenu que moi je trouve de qualité, je dirais pas médiocre, mais pas de très haut de gamme, assez bas étage. C'est parce que je dois enchaîner les vidéos. Certains savent le faire, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas un farmer, je suis un créatif. Et du coup, mon but là en 2023, ça va être ça, ça va être de produire du vrai contenu, du bon contenu, essayer de mettre tout ce que je peux faire en termes techniques, en termes matériels, et puis surtout de me faire kiffer et de vous faire kiffer. Bref, d'autres vidéos sur cette chaîne, il y en aura. Je vais essayer de poster à des intervalles un petit peu plus réguliers qu'une fois tous les 4 ou 5 mois. Hein. Là, c'est vrai que la dernière vidéo datait d'il y a peut-être 5 mois, je crois.
et celle encore avant, il y avait 6 mois qui s'étaient écoulés depuis. Bon bref, c'est pas du tout le rythme que je veux instaurer, hein, mais voilà, comme je le dis à chaque fois, je ne me mets pas de pression avec cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi t'as arrêté, pourquoi t'as arrêté? Je n'ai jamais arrêté. C'est juste que c'est pas ma chaîne principale, c'est pas mon boulot, c'est pas ça qui me fait manger, c'est pas ça qui me fait rentrer de l'argent malheureusement. Enfin, malheureusement non, parce que je ne cherche pas à gagner de l'argent avec cette chaîne, hein. Mais je veux dire que je le fais pour mon plaisir. Aucune obligation. Si je dois me forcer à faire des vidéos parce que je manque de temps et que ça me stresse de le faire, je ne le fais pas. Évidemment, quand j'ai du temps libre, quand j'ai des choses à vous montrer, je le fais avec très très grand plaisir. Mais enfin bref, on se retrouve bientôt j'espère. Je ne vais pas vous donner de date, mais bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Il y a pas mal de choses qui vont se passer autour de la chaîne et pour moi dans ma vie perso, donc voilà. J'essaierai de filmer un maximum de ces choses-là et de vous les partager. Du coup, bonne année à tous. On se retrouve mercredi sur la chaîne principale pour la vidéo FAQ de l'année et ensuite c'est parti pour 2023. Enfin là maintenant pour vous qui regardez c'est déjà parti, hein, mais moi comme je l'ai dit je suis encore en 2022. Bref, des bisous, portez-vous bien. Bye les gens.